Bienvenue à la toute première édition du Gini Congo, un espace où l'excellence des afro-descendants prend tout son sens, mais aussi un espace où les masques tombent, où les discours trop lisses s'effacent et où la vérité, même inconfortable, prend enfin la parole. Ici, on rend la couronne à nos rois et à nos reines. On explore, on dévoile, on parle des histoires vraies, des parcours puissants, des angles inattendus, des visages trop longtemps invisibles, mais aussi nos célébrités et ceux qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on devrait. Ici, on ne fait pas semblant. Pour cette grande première, c'est une édition spéciale Congo, parce qu'avant de viser loin, eh bien, il faut revenir à ses racines. Nos invités sont là pour dire ce qu'on ne dit pas toujours tout haut sur la communauté, l'argent, la culture, la foi, l'amour. Mais bien évidemment, on est là pour célébrer la vie. C'est votre espace, c'est le Gini Congo, c'est maintenant. C'est le moment de parler d'un sujet très important, un sujet qui peut fâcher, qui fait grincer des dents. Je parle bien évidemment de l'assurance vie. Et oui, assurance vie, c'est un sujet qu'il faut vraiment que la communauté africaine puisse commencer à s'y intéresser. Et avec moi, j'ai vraiment la meilleure personne pour en parler. Elle s'appelle Manick Salah. Elle représente les assurances vie dans la région. Elle fait partie également d'un prestigieux club, le $1 Million Club, dans le même secteur. Elle est responsable régionale chez Global Life. Elle forme, elle motive des équipes de haut niveau, tout en dirigeant plusieurs entreprises, c'est pas n'importe quoi, dans l'immobilier. Et puis, son parcours est inspirant et son parcours fait d'elle une voix forte pour l'autonomisation économique de la diaspora. Manick, bonjour. Bonjour Jenny, c'est un honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, merci à vous. Aujourd'hui, on ne se cache pas, on parle d'un sujet qui est très important, très sérieux, celui de l'assurance vie. Absolument. L'assurance vie, c'est un sujet malheureusement, un sujet tabou que nous, en tant que peuple africain ou la communauté africaine, nous sommes encore en arrière et c'est un sujet inconfort d'en parler, mais aujourd'hui nous allons parler de l'argent. Je sais que lorsqu'on grandit, on n'aime pas parler de l'assurance vie, ce n'est pas dans notre culture non plus, mais non seulement que c'est un sujet qui nous amène à un inconfort, mais aussi ça nous retarde. Ça nous retarde, de plus on n'en parle pas. Voilà, tu vas nous dire tout ça. Alors, pourquoi c'est aussi inconfortable l'assurance vie ? Parce que lorsque nous voyons l'assurance vie, la majeure partie de personnes, ce que nous entendons par l'assurance vie, c'est la mort. Et alors que c'est contrairement à cela, l'assurance vie, c'est le passage de l'héritage. C'est la manière la plus simple et honnête et légale de faire passer de ta génération, d'une autre génération, une fortune. Et sans pour autant payer les taxes. C'est le canal que les Occidents ont compris pour pouvoir transférer de la génération financial stability d'une génération. Stabilité financière. La stabilité financière d'une génération à une autre. Et merci de mettre l'accent dessus parce que honnêtement, moi non plus, les assurances vie, déjà d'une part, vous savez ce qui m'a fait peur qui me faisait peur avec les assurances vie, c'est que dans les films, on tue les gens et pour avoir l'assurance vie, déjà, ça fait peur, on a peur qu'on nous tue. Et puis, j'avais l'impression que c'était quelque chose de cher. Absolument. Donc, je fais vraiment mon coming out. Je n'ai pas d'assurance vie, mais je vais en prendre une très bientôt. Sûr, tu as amené ton contrat là. Bien sûr. Ok, d'accord. Et donc, il y a toutes ces fausses idées et j'espère qu'on va pouvoir... On va décortiquer tout un ça. peu. Ouais. Il y a le mythe autour de l'assurance vie, c'est que premièrement, nous pensons à la mort alors que c'est le contraire. Lorsqu'on parle de l'assurance vie, c'est d'abord la vie, parce que lorsque vous prenez l'assurance vie, vous dites à votre famille que ma vie ne se limite pas parce que je suis partie et ça continue après moi. C'est une manière de dire à tes enfants, ce que moi je n'ai pas eu, je veux que vous aurez. C'est une manière de dire à ta famille, à la génération, que mon héritage ne se limite pas parce que je suis là.
Très important. Oublions la mort. Parlons maintenant de héritage et de richesse. Absolument. On lègue de l'argent. Et c'est un l'argent. aspect dont on ne parle pas assez. Et de l'argent, de la fortune que la famille n'a pas à payer des impôts. Tax free, no taxable. So, l'assurance te permet de faire transférer cette richesse, cet héritage de ta génération à tes enfants, tes arrière-familles et changer complètement l'histoire de ta famille. Et je donne l'exemple de certains business qui ont démarré à cause de l'assurance vie. Nous connaissons tous l'histoire de Disneyland, le business Disneyland qui est aujourd'hui aux États-Unis, en France, un peu partout. Et Disneyland Business a commencé avec le cash accumulating de son life insurance. Personne n'avait cru en lui. Explique-nous un petit peu. So, dans l'assurance vie, premièrement, lorsqu'on parle de l'assurance vie, c'est la protection. Que si je ne suis plus là, c'est que ma famille recevra. Et aussi, deuxièmement, nous parlons aussi de cette liberté. La liberté qui te permet de pouvoir accumuler de l'argent, de la valeur ajoutée qu'on appelle cash value, ou la valeur du rachat, qui te permet de prêter dans ton assurance. Tu deviens ta propre banque. Tu n'as plus à aller dans la banque pour pouvoir prêter de l'argent avec des intérêts exorbitants. Avec ton assurance vie, tu prêtes et tu commences un business. Et par là, guess what? Lorsque tu n'es plus, ta famille reçoit des millions. Donc, quand tu dis prêter, c'est-à-dire qu'on emprunte sur ce qu'on a donné. Non, on emprunte sur l'assurance. Let's put it this way. C'est comme si tu te dis, OK, je vais avoir $1 million. C'est une transaction entre toi et la compagnie d'assurance. Tu dis, je vais avoir $1 million, mais je n'ai qu'en main $250. Mais je veux tourner $250 à $1 million. Comment je peux faire? Tu entres en contact avec une compagnie d'assurance qui te dit, OK, voilà, on te donne $1 million, mais on doit checker si tu es en bonne santé. OK? Et on te check, tu es en bonne santé. Toi, tu payes que 250 ou whatever le montant qui sera. Et tu as déjà $1 million. Et lorsque tu payes maintenant le premium, le paiement mensuel, ils prennent cet argent-là, ils mettent ça dans le stock market, ils investissent et ils te donnent un pourcentage garanti qui n'a rien à voir avec la chute du marché ou nothing. Ton argent de l'intérêt par rapport au paiement que tu payes est garanti. D'accord, on y va doucement. Okay. J'ai 250 000. OK, je viens te voir. $250 000. Non, $250, pas $250 000. Oh, $250? Yes. OK, yes. Donc j'ai $250. Je viens te voir. J'ai besoin de $1 million. D'assurance. D'assurance. À quel moment j'ai les $1 million? Si vous n'êtes plus là, comme c'est l'assurance vie. D'accord, c'est l'assurance vie. OK, d'accord. Maintenant, pendant que tu payes le $250, la compagnie prend ces 250, ils mettent un pourcentage on top of l'argent que tu payes, ils investissent les intérêts de ton paiement mensuel. Mais en l'entretemps, tu as $1 million que tu auras accès, que ton bénéficiaire aura accès à n'importe quel moment, garanti. Wow. Maintenant, dans le 250 que tu payes, tu produis un autre compte qui n'est pas de l'assurance vie, qui n'est pas attaché à la mort, qui est attaché à la vie. N'importe quel moment que tu auras besoin de prêter, de taper sur ton cash accumulating account, tu peux y prendre après un certain moment, bien sûr. Ouais. So yes, en ce moment-là je parle l'exemple de Disneyland. Il y a plusieurs business, même Rick Rock de McDonald's. Il a utilisé le cash value de son life insurance pour pouvoir financer son business pendant un certain moment lorsque il n'arrivait plus à payer ses employés. Et aujourd'hui, on parle de ce business Disneyland qui est $1 billion business. Et si la banque ne l'avait pas prêté de l'argent, parce que personne n'avait cru à son idée. C'était fou. Tu veux faire un business des enfants qui va... il n'y avait pas ça à l'époque. So, avec une idée qu'il avait, personne ne pouvait croire en cette idée. Il a pris le risque de prendre le cash value de son life insurance. No risk. Guess what? Il n'a rien perdu. Parce que tout l'argent qu'il a pris comme cash value, il a débuté un business qui est maintenant $1 billion. Et quand il est mort, il y a encore des millions de ce life insurance qui est encore donné à sa famille. OK. Donc, on reprend très parce que toi, tu es une experte financière, mais tout le monde n'a pas cette expertise. J'ai 250, je signe pour une assurance vie de $1 million. Ça, c'est de côté. $1 million, c'est de côté. $1 million, c'est de côté. Je ne les touche pas, on les touchera. Mes descendants les toucheront à ma mort. Pendant que je suis vivante, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es vivante, il y a ce compte cash value qui de 250 entre dans ce compte-là, avec intérêt de garantie par rapport aux bénéfices que l'assurance feront avec de $250. OK.
Et cet argent-là, il t'est dit, à n'importe quel moment, après 3 ans, ça mûrit, ça s'accumule, ça se fait ce qu'on appelle le compound interest. Ça s'entasse. Intérêt cumulé. Et tu peux taper à cet argent-là. Okay. Et pour démarrer un business, pour faire, ce que tu as besoin de faire. Et voilà. Et c'est tax-free aussi. Wow. Parce que j'insiste, parce que quand on paye le taxe, c'est pas facile. Non. Hein. Everything is taxable. Pretty much. Même si tu gagnais à la loterie, tu payes des impôts tu dessus. payes des impôts dessus. Mais l'assurance, c'est la manière légale de faire des millions sans pour autant payer le taxe. Merci Manick. Alors, moi, je vais faire l'avocat du diable. Je vais dire, nous, on est des Africains, on cotise, quelqu'un décède, on cotise, c'est pas plus mal. C'est, de toute façon, c'est pas que les enfants qui payent, c'est la communauté qui paye pour mes funérailles. Absolument. Ça, c'est une conception arnaquée que malheureusement, notre communauté noire demeure encore dans cette idée de pouvoir de pondre de GoFundMe, qui n'est pas mauvais en soi lorsque la personne n'a pas, mais l'assurance vie peut être moins que le Starbucks. Ça peut être moins que le Nails que les gens font. Ça peut être moins que le McDonald's que tu achètes chaque jour que tu passes pour aller au boulot. Ça peut être vraiment cheap, aussi moins cher que les chaussures de luxe que tu as dans alors, dis-nous combien on peut payer par mois. Par mois, OK. So, good news, c'est qu'avec l'assurance, ça dépend d'une personne à une autre, ton âge, ton état de santé et également ton statut, si tu es un fumeur ou tu n'es pas fumeur. Moi qui ai 18 ans, comment je peux payer par mois? Ça c'est intéressant. Et spécialement pour le jeune, je dirais, ça dépend du montant que tu veux avoir. Je dirais pour le jeune, c'est the best way, le meilleur moment d'avoir l'assurance, c'est lorsqu'on est jeune et en bonne santé. Ce qu'on doit toujours ne pas aussi oublier, c'est qu'on n'est pas toujours en bonne santé every time. Et j'en connais des histoires. Ça fait longtemps que je suis dans ce domaine et j'en ai vu des histoires où des gens qui étaient en bonne santé, aujourd'hui jeunes, forts, et après quelques jours, ils ont fait un AVC et ils sont plus à mesure d'être qualifiés pour quelque chose qu'ils pouvaient avoir pour laisser à leur famille. Et ils sont malades, en train de voir sa femme, ses enfants pratiquement pleurer déjà leur papa. Et malheureusement que papa ne pouvait plus avoir l'assurance. Les messages que j'aimerais passer à tout le monde qui nous suit, c'est n'attends pas à ce que quelque chose arrive pour pouvoir prendre l'assurance. L'assurance, on se prend lorsqu'on est en bonne santé. L'assurance, on se prend de maintenant. Parce que ce qui est garanti, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes moins âgés que nous le serons demain. Au fil du temps que tu attends, ça te coûtera cher pour pouvoir prendre l'assurance vie. Tu payes le prix maintenant pour pouvoir récolter demain. Appelez-nous, nous sommes là pour pouvoir vous aider à avoir l'assurance vie. Comme j'aime toujours dire, we are the protector. Dans le moment le plus difficile de ta famille, non seulement qu'ils vont penser en toi en bien, mais tu seras une bénédiction pour la génération future de ta famille. Merci Manick, merci pour cette sensibilisation. C'est vraiment le message à faire passer. Mais par contre, tu m'as pas dit à peu près une fourchette de prix mensuellement. Comment? Oui. Ça sera difficile de donner une fourchette de prix, mais pour le jeune, je dirais ça sera moins de $50. Moins de $50 par mois. Yes. Mais c'est rien. Absolument rien. C'est plus moins cher même que le téléphone que tu payes. Oui. Aujourd'hui, tu payes ton téléphone peut-être à, je sais pas moi, l'abonnement c'est à $80, $100 et le téléphone, tu peux avoir un problème on paye ça fait pratiquement 12 ans, 10 ans, le temps que tu es en Occident, tu ne fais que payer le téléphone. Combien tu as mis dans cette compagnie d'assurance-là, dans cette compagnie de téléphone? Et si tu avais une assurance, tu pouvais déjà avoir le cash dans cette assurance. C'est juste le transfert d'importance et de valeur par rapport à cela. Donnons un peu plus de valeur à build de l'argent, à changer la génération, à pouvoir te dire que non, je suis noire, je suis africaine, mais je ne dois pas mourir pauvre. Je peux changer l'histoire de ma famille. Ça va commencer par toi. C'est ça. Et cela doit commencer par quelqu'un. C'est ça. Quelqu'un doit se décider. C'est une décision en disant, je dois arrêter cette pauvreté d'une génération à une autre, d'une manière ou d'une autre. Nous tous, nous allons mourir. C'est garanti que tu vas mourir. Quand tu mourras,
que ta famille reste riche ou que ta famille reste avec un fardeau. C'est une décision que tu dois prendre. Prenez cette décision, comme Manick nous l'a dit, arrêtez cet esprit pauvre, hein, c'est ça, arrêtez cet esprit pauvre. Et en Afrique, sur le continent, tu penses que ça va prendre combien de temps pour qu'on s'y mette? En Afrique, je sais pas si, je dirais que c'est le président Dadi qui doit m'aider sur ça. Et c'est vraiment un projet que j'ai personnellement à cœur et qui ne sera pas facile, mais je sais qu'avec l'aide de bonnes personnes, ce sera quelque chose qu'on peut vraiment aussi installer et instaurer en Afrique, parce que nous voulons un peu changer cette mentalité, et c'est la seule chose que le blanc n'a pas forcé que ça soit obligatoire, parce qu'il sait qu'il y a un secret là-bas. On paye l'assurance de la voiture, tu ne peux pas sortir sans cela. Ils ont mis que tu dois payer ça. Mais pour l'assurance vie, oh non, tu payes ou tu ne payes pas. Ils ont mis toutes les bonnes choses dans des livres. Et comme on ne lit pas, comme on ne demande pas des bonnes questions, et on reste toujours comme ça. Et je pense que c'est à nous de pouvoir amener ces informations-là. Venez prendre l'information, ou nous allons nous approcher vers vous pour pouvoir vous donner cette information de l'assurance vie. Merci Manick Salah. Merci à toi Ginny. Une représentante, comment on dit, une vendeuse d'assurance, comment on dit? Agent assureur. Une agent assureur. Merci beaucoup Manick. Merci beaucoup Gina. Et le dernier message, j'aimerais passer à toute la communauté. En tout cas, ce travail est phénoménal, Ginny. Tu fais un très bon travail. Merci. Que Dieu soit avec toi et que ça devienne Ginny Show. Let's go. Let's go Ginny Show. Merci beaucoup Manick. Et tu es notre première invitée, hein, donc beau baptême pour moi. Hein. En tout cas, c'est la vie. En tout cas, merci. Okay. Alors à présent, on va accueillir un groupe dont j'ai eu vraiment un coup de cœur dans cette région. Il s'appelle Elikia. C'est une fusion de jeunes talents africains qui mêlent musique congolaise, camerounaise, toute l'Afrique. Ils vous font voyager. Ils sont présents dans divers événements ici dans la région, que ce soit communautaire ou religieux. Ils incarnent l'unité, la richesse culturelle de la jeunesse africaine de la diaspora. Leur musique est un cri d'espoir, d'identité et de diversité. Elikia, merci et bienvenue. Merci beaucoup, Guinée. Voilà, alors aujourd'hui vous êtes 6. Est-ce que c'est le nombre de votre groupe ou vous êtes plus que ça? Nous avons une dizaine de personnes dans le groupe, une dizaine de membres. Et nous avons eu juste une petite représentation aujourd'hui, donc 6 personnes au total. D'accord, donc on va commencer avec cet échantillon. Hein. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Mon nom c'est Cédric Kalonji, je suis pianiste et chanteur dans le groupe Elikia. Merci. De quelle origine on représente la diaspora? Je suis du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Passez le micro à votre voisine. Salut, moi c'est France Raïssa, je suis la présidente du groupe Elikia et je suis d'origine camerounaise. Madame la présidente, bienvenue. Passez le micro. Merci, moi c'est Dieu merci Shimona. Je suis choriste et vice-président. Oh là là, mais vous me faites peur maintenant. Bienvenue et Dieu merci, vous êtes de quelle origine? Je suis de la RDC. RDC, ok. Ok, moi c'est Noélie Oussou, choriste. Oui. Et je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. Les élections, vous y intéressez? Yeah. Okay. On attend toujours, on espère que ça va bien se passer. On espère que ça va bien se passer. Bonjour à nos amis de la Côte d'Ivoire. Madame? Moi c'est Kapinga. Ok. Corazon. D'accord. Mon nom c'est Thérèse et je suis du Cameroun. Ok. Kapinga, Cameroun, là j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Très facile, oui. Quand j'ai rencontré M. Cédric et mon autre collègue Cédric, oui. Ils ont décidé que ils vont me baptiser parce qu'on a commencé, j'étais seulement au milieu de 2 Congolais. Ok. Donc ils ont dit, toi on va t'appeler Kapinga. Oh, wow. C'est là que
j'ai pris le nom, Okay. je me suis accaparée et puis j'ai dit, bah, ça me suit bien et moi j'aime bien. Oh, J'aime cette mélancolique là. très Donc, belle histoire, parce que pour ceux qui ne savent pas, Kapinga est vraiment d'origine, d'ailleurs de ma région, du Kasaï, il y a beaucoup de Kapinga, ouais, Ah ouais. bon? Voilà, donc... Elles vous sont m'a- jolies. Oui, elle est très, très jolie, attends, tu crois pas? Vous lui avez trouvé un excellent nom. Merci Kapinga, passez le Merci. micro à votre voisin. Oui, bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Cédric Ngoma, parce qu'il y a Ok. des trucs maintenant. Oui. Je suis le directeur technique de la chorale, Mhm. aussi pianiste. Donc je viens de la RDC, voilà. De la RDC, ok, magnifique, magnifique. Alors, vous n'êtes pas juste une chorale, je sais que vous m'avez repris, vous voulez être désigné en tant que groupe de musique, c'est ça. Mais donc vous êtes plus un mouvement ou je dirais c'est juste de la musique pour vous? Oh, je peux dire pratiquement nous faisons juste la musique. D'accord. Nous mettons en valeur la musique africaine, tout genre de musique. On a chanté du Zoulou, on a chanté du Congo et on peut tout faire. Waouh. Et c'est quoi la vision de votre groupe? Et c'est un peu de mettre en valeur notre musique africaine, notre culture africaine. On vient de différentes chorales. Ouais. On fait déjà du classique, du jazz, du gospel. Et on a souhaité mettre notre musique africaine en valeur. Alors moi je vous ai connu dans une église, je pense que c'est votre église de base, c'est laquelle? C'est la paroisse Saint-Martin de Tours de Gettysburg. D'accord, donc paroisse Saint-Martin, on vous dit bonjour. Merci de nous avoir gentiment prêté votre chorale. Et donc, comment vous choisissez vos chansons? Vous avez parlé de chansons qui viennent d'un peu partout. Comment vous faites votre choix? On essaie un peu de mettre en valeur la musique africaine en général. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo, Bénin, Ghana si possible, Nigeria si possible. Donc on veut juste promouvoir notre culture africaine. Traditionnel, moderne, tout y passe. Traditionnelle, moderne, tout en mix. D'accord. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes nés au pays ou ici? La plupart de nous sommes nés au Congo. Au Congo, enfin, pas pour tout le monde, au pays. Voilà, au pays. Et vous étiez déjà dans la musique au pays? On a commencé dans des chorales, particulièrement moi. J'ai commencé avec la chorale Bolingo. C'est par là que j'ai reçu une bonne base. Et après, j'ai souhaité faire du classique, un peu de l'opéra. C'est à travers la chorale Cœur Notre-Dame de Grâce de l'UPEN. J'étais aussi étudiant à l'UPEN, à l'Université pédagogique nationale. C'est par là que j'ai commencé à faire du classique. Et c'est un peu de faire l'opéra aussi. Donc c'est par là que j'ai commencé. Alors, en tant que... Vous allez passer peut-être le micro à votre voisin. En tant que diaspora, est-ce que ça a été bien accueilli dans vos familles de faire de la musique au lieu peut-être de faire autre chose? Bon, déjà, il faut préciser que nous sommes des Africains, venus de plusieurs pays. En fait, nous voulons l'unité dans la diversité. C'est ça vraiment qui nous caractérise, notre groupe, c'est ça, l'unité. Vous avez dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire, de Cameroun. On met tout ensemble, en fait. On essaie de puiser dans l'Afrique profond, essayer de prendre tout ce qui est de bien de l'Afrique et le mettre en valeur. C'est vrai, c'est pas facile pour nous d'apprendre des chants d'autres pays, mais comme on aime l'Afrique, on vient un peu donner l'image de l'Afrique réunie, unie, et ne pas donner l'image de la guerre. Voilà, à votre question, j'allais dire que déjà, comme mon frère a dit, on a commencé la musique de le bas âge au pays. Nos familles savent déjà qu'on chante, on aime la musique. Alors en venant ici, nous n'avons pas voulu rester trop occidentaux. Nous voulons rentrer chez nous, Africains, un peu, venir ici, montrer à l'international qu'à l'Afrique, il y a du talent. À l'Afrique, il y a de bons fruits aussi. Alors, nos familles nous ont juste donné un coup de pouce. Allez-y, et partout où on est, on défend la peau noire, on défend l'Afrique. Mais voilà, c'est bien, vous avez le soutien de vos familles, c'est bon à entendre. On va passer le micro à Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'autres projets pour Elikia? Où est-ce que vous voulez amener votre groupe? Donc, à présent, nous avons 2 grands concerts qui arrivent en décembre. Ok. Et dans l'avenir, en tant que président, bien sûr, je fais l'effort de promouvoir notre groupe ailleurs, sur des websites
essayer de chercher certains événements africains pour que nous puissions être connus d'ailleurs. Donc, nous ne voulons pas seulement rester le petit groupe, nous voulons être connus dans l'ensemble, pas seulement en Afrique, partout dans le monde entier. Alors, prenez 2 secondes et dites-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver. D'accord, donc nous avons plusieurs sites, les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Instagram. Notre nom sur Instagram, c'est Musical Group Elikia. Notre compte TikTok, c'est Group Elikia. YouTube, c'est Elikia Group. Et Facebook, c'est Elikia Choir. Donc, sur les différents réseaux sociaux, vous allez trouver certaines vidéos. Nous sommes encore en train de poster parce que les tout premiers comptes, nous avons les petits soucis. Donc, les nouveaux comptes, vous n'allez pas vraiment trouver, mais stay tuned. Voilà, stay tuned, ça veut dire restez branchés. Il y a encore beaucoup de choses qu'Elikia va nous offrir. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse, qu'elle soit ici ou au pays? Peut-être des personnes qui voudraient venir et se mettre aussi dans la musique. Allez-y. Ce que je peux dire, la musique est déjà l'une des bases de la culture africaine. Certes, il y a un stéréotype que quand vous faites de la musique, c'est mal pris. Il faut reconnaître que nos ancêtres pratiquaient de la musique. Donc, je ne pourrais qu'inviter aux jeunes de valoriser nos cultures. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas ses origines et qui ne valorise pas ses origines, c'est un peuple qui est appelé à mourir. Donc, quand la musique elle est faite intelligemment, elle est faite pour partager de bons messages, mouvoir, éblouir, il n'y a rien de méchant, de mauvais dans ça. C'est la musique adoucit les mœurs, elle a dit. Bravo, merci beaucoup. Voilà, et Elikia en lingala, ça veut dire... Oui. Allez-y. Elikia, c'est en lingala, mais en français, c'est l'espoir. En anglais, c'est hope. Donc, on a choisi le mot Elikia pour dire que nous donnons de l'espoir. L'espoir de l'Afrique, l'espoir de la culture africaine, et que cette culture ne doit pas rester en dessous du table, mais elle doit être... au-dessus de table, qu'elle soit vide dans le monde, une vitrine, les gens doivent s'y référer, pourquoi pas que ça soit à l'avenir, c'est cette marque de référence pour la jeunesse diaspora ou bien pour partout dans le monde qui s'inspire aussi à l'Afrique. Donc c'est juste ça. Merci, très beau message. Comme vous l'avez dit, si on ne s'intéresse pas à notre culture, nous allons mourir. Donc c'est la mort. Donc moi, je vous connais, mais je vous propose de faire connaître au monde entier vos talents. Donc dans un instant, vous allez passer et prendre le studio. Ce sera à vous. Merci Elikia. Merci. Merci. Malaika, 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 malaika. Malaika, malaika, malaika. Malaika, malaika, malaika.
na Amerika o Franco abelelaki na Amerika o Eliki ape yembi na Amerika o Eliki ape yembi na Amerika o Ini Congo ayembi na Amerika o Ini Congo ayembi na Amerika o Lelo yo esengo Masuwe kolanda loseba ebeti Masuwe konana bolingo pe nani Masuwe bungi yo na kati ya londende Bolingo pe bungi yo na kati ya londende Nana libongo na leli o ole o mama Yeah.
Great. Non mais là j'ai du mal à croire qu'on est aux États-Unis. Moi je suis partie au Cameroun, Bénin, donc vraiment vous nous faites voyager. Merci beaucoup Kapinga, Dieu merci, France et Noélie et bien sûr nos deux Cédric. Attends, tout à l'heure il y a une petite dédicace, on peut pas encore recommencer ça? Pardon. Makambo ezali minene, boya makambo ezali minene. Franco abelelaki na Amerika o, Franco abelelaki na Amerika o. Eliki ape yembi na Amerika o, Eliki ape yembi na Amerika o. Akongo so ya Guinea niwa e, Akongo so ya Guinea. Yes, Makambo ezali minene na Djinny Congo. Merci à tous, revenez quand vous voulez. Comme je vous l'ai dit, ici il n'y a que de la qualité Black Excellence. Vous pouvez retrouver Elikia sur Instagram et un peu partout, j'imagine. Elikia Chorale, cherchez-les, followez-les. Followez maintenant, on s'en fout, on dit des verbes comme on veut. Et voilà quoi, merci beaucoup, c'était le Djinny Congo. Merci.
Merci.